sonha na nossa cabeça. Não sei que vontade. Pourrais-tu un peu nous parler un peu de toi et de ton association avec un foyer du quartier pour le projet? Donc l'asso avec laquelle j'ai bossé, qui s'appelle le Comité Parisien, c'est une asso qui s'occupe qui dépend de la protection de l'enfance de Paris. D'accord. Et je bosse avec eux depuis 9 mois maintenant. On a déjà fait plusieurs projets avant celui-là, qui est beaucoup plus gros évidemment. Et alors l'origine du projet, elle vient de là pour moi, c'est que la mairie de Paris s'est rapprochée de l'association pour leur proposer ce projet, cette école. Et moi étant déjà un intervenant chez eux, ils m'ont proposé, j'ai dit go direct. Et voilà. Et il y avait combien de jeunes en tout à peu près qui ont participé avec toi? Alors j'ai eu 20 jeunes moi sur le projet, sur tout l'été, ouais. Par intermittence, mais 20. C'est les 20 noms qu'il y a sur le mur en bas dans la rue là, c'est le Wall of Fame du projet en bas. En combien de temps ça t'a pris de peindre tout ça? Alors, on a commencé le projet le 3 juillet. On a fait la dernière séance avec les jeunes le 28 août, 30 août. Et moi depuis, je reviens régulièrement faire des petites finitions ça et là. D'accord. Donc 2 mois et demi. 2 mois et demi? 2 mois et demi facile, plus de 300 heures de boulot, enfin bien plus même. J'ai arrêté de compter à un moment. As-tu un autre projet en vue dans les prochains mois? Si oui, peut-on avoir un petit indice? Alors j'ai pas de projets monumentaux comme celui-là. Donc là j'ai des projets qui attendent déjà depuis un petit bout de temps, c'est des projets privés. Donc je peins dans des maisons, dans des appartements. J'ai un piano qui arrive aussi là. Voilà. Donc c'est que des projets pour des particuliers. Voilà. Après j'ai des projets qui sont que je fais moi dans la rue, de courts-métrages et d'affiches, parce que je bosse beaucoup avec des affiches dans la rue. Et donc ça arrive très bientôt ça. Ça commence la semaine prochaine. Que penses-tu de cette polémique qu'il y a dans le milieu du street art, autant en termes du public qu'au niveau des artistes, de ceux qui pensent que le street art doit rester vandale, doit rester dans la rue, ne doit pas être dans des galeries, dans des musées ou chez des collectionneurs? Qu'est-ce que tu penses de cette polémique? Pour ma part et dans mon travail, moi je fais les deux. J'estime que... on vient tous de nos productions qu'on a fait dans la rue. Enfin, pas tous, c'est moins vrai aujourd'hui parce que du coup le marché de l'art tire des artistes sortis de studios qui n'ont même pas fait un passage par la rue et on les appelle street artistes parce que c'est plus facile à vendre, à commercialiser. En termes de marketing, ça marche bien le street art. Mais question éthique vis-à-vis du mouvement, moi je sais pas, je continue à faire les deux parce que on peut faire dans la rue des choses qui nous font marrer et qui appartiennent vraiment qu'à la rue et qui ne sont pas vendables en fait. Et après, avec des municipalités, des institutions, avec des festivals, on peut faire des choses qu'on n'aurait jamais pu faire dans la rue et qui sont juste quelque chose de différent en fait. C'est compatible. Après, si le graffeur ou le street artiste qui estime que son travail n'a pas de place dans les galeries, très bien qu'il ne le fasse pas. Si tu vas dans une galerie en étant en phase avec toi-même, très bien, go, il n'y a pas de problème, quoi. Après, il y aura toujours des gens qui vont te cracher dessus, mais tu t'en fous tant que tu es en phase avec toi-même. Pour l'instant, en tout cas, je fais mon truc de mon côté, je bosse avec aucune galerie. Tu vends sur des sites de vente d'art? Non, j'ai produit très peu de tableaux. Et pour l'instant, j'en ressens pas le besoin. Ça va venir très prochainement parce qu'il y a des choses que j'ai envie de faire. Mais c'est pas au cœur de ma création en ce moment, quoi. Ouais. Question 5. Connais-tu l'artiste Blue? Je pense que oui. Ouais, c'est mon artiste préféré. D'accord. Ouais. Et donc qu'est-ce que tu penses de la démarche qu'il a eue dans sa ville de recouvrir 20 ans de travail dû au fait que des gens avaient récupéré des œuvres sur des murs pour les vendre sans lui en parler? Donc qu'est-ce que tu penses de cette démarche de réutiliser le travail des artistes sans leurs accords et le fait de recouvrir 20 ans de travail pour empêcher ce genre de démarche abusive? Moi je suis un grand fan de Blue. Donc moi ce qu'il a fait à Bologne, je trouve ça ultra fort. C'est un message assez violent qui est lancé à ce marché de l'art qui récupère le mouvement. Je pense que c'est important qu'on ait des artistes comme ça, comme Blue, qui défendent un idéal et qui défendent aussi une vision de ce qu'est la street, quoi. De ce qui se fait dans la street et de ce qu'est le street art. De recouvrir de 20 ans de travail, je pense que c'est dur à avaler. C'est triste et en même temps ça remet un peu les points sur les i en frappant fort une fois, quoi. Parce que ce collectionneur, effectivement, il allait récupérer des pièces dans des terrains, dans la rue et
il a monté, je crois que je sais plus exactement ce qu'il a fait, c'est Il a monté une expo dont l'entrée ouais. était payante et où il vendait les œuvres. Voilà, alors déjà on a des droits sur ce qu'on produit, même si c'est dans la rue. Et quitter pour te pointer, pour rien connaître à rien, récupérer des choses et les vendre et se faire des démarches pas possibles. Moi quand je fais quelque chose dans la rue, j'estime qu'il m'appartient plus, il appartient à tout le monde, quoi. Et quand j'en ai déjà vu des gars qui viennent gratter des Space Invaders, qui viennent gratter des affiches, moi j'ai des tableaux dans la rue qui sont systématiquement enlevés et récupérés. Il m'appartient plus, donc je vais pas aller en. Et puis ça m'atteint pas, je m'en fiche qu'il l'ait récupéré, qu'il l'ait fait. Mais s'il le garde pour lui, bon bah c'est la rue. Moi je l'ai posé, il l'a récupéré, bon bah c'est le jeu quoi. Il s'est approprié personnellement, voilà. Ça profite à tout le monde, Voilà. c'est ça qui est dommage. Le prendre pour le revendre, c'est une vraie démarche business et ça non, non, moi je crache dessus honnêtement. Et Blue, gros big up. Qu'est-ce que tu penses du jugement qu'a eu Monsieur le Chat là, il n'y a pas longtemps où il risque 3 mois de prison ferme par rapport à des dessins dans une gare SNCF? Je comprends même pas comment est-ce qu'il faut arriver à 3 mois ferme. Vous avez vu des photos de ce qu'il a fait ou pas? Ouais, c'est aberrant. Non mais en fait je comprends pas. Est-ce que c'est parce qu'il est multirécidiviste qu'il prend aussi lourd? Parce qu'il est multirécidiviste et parce que la SNCF estime que s'ils sont tolérants avec lui, ben, ils sont obligés d'être tolérants avec d'autres. Donc ouais, ils préfèrent être intolérants avec tous. C'est le message envoyé sur le terrain quoi. Ouais, ils l'ont déjà fait avec Asile, ça n'a pas vraiment marché. Monsieur Chat là, c'est complètement... C'est hallucinant quoi, 3 mois de ferme pour 3 coups de marqueur. Non, ça n'a pas vraiment de sens, Mais bon, courage à Thomas et espérons que ça se résolve à coup de pétition, comme il s'en est sorti il n'y a pas longtemps à Châtelet, enfin, c'est quoi, il y a quelques années déjà. Peut-être qu'ils ont préféré anticiper de l'attaquer plutôt que de recevoir la facture. Mais c'est ça qui est dingue aussi, c'est que Monsieur Chat, il a des fresques à droite à gauche dans Paris. Il est reconnu internationalement. En même temps, on est dans une période de changement, quoi. On le sent, hein, parce que ça n'a pas vraiment de sens. Même pour voir mon travail à la mairie de Paris, pour valider ce projet, elle a forcément dû taper mon nom sur Internet. Je sais qu'ils l'ont fait. Et du coup, ils sont tombés sur des choses illégales que j'ai fait dans la rue. Pour accepter que je fasse... Tu vois, il faut vraiment que tout le monde comprenne que c'est un mouvement qui s'institutionnalise, mais qui vient de la rue et qui doit y rester aussi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le reprendre de la rue pour le mettre ailleurs et le faire disparaître de la street, que ça n'arrivera pas. C'est l'essence du mouvement, si tu veux. Et c'est aussi pour ça que moi je continue toujours à faire des choses dans la rue, parce que c'est ça qui a du sens au début. L'énergie, elle vient de là à la base. C'est comme ça que je légitimise mes actions dans la rue, c'est que je me dis que je mets un message ou un personnage, un truc qui fait sourire ou qui fait réfléchir. Là où un mur gris aurait laissé le passant indifférent, tu vois. Tu crées de la vie là où il n'y en avait pas à la base, quoi. Et ça, je trouve ça chouette, quoi. Pensais-tu que cet événement aurait un tel succès sur les réseaux sociaux? Non, honnêtement, j'avais tellement la tête dans le guidon que je ne m'étais pas vraiment posé la question. Il y a encore 2 semaines, j'étais ici avec mes baudriers sur le toit à finir le personnage qui est sur le toit, là. Donc, non, ça arrivait très vite. Et puis, je l'ai partagé qu'avec mon petit réseau, ma page Facebook, et ça s'est répandu extrêmement bien et j'en suis ravi, hein, mais non, je ne l'ai pas anticipé comme ça, non. Ça fait plaisir. C'est aussi grâce à des pages comme vous et des initiatives comme les vôtres, toi, que notre travail est vu et revu, véhiculé, ouais, c'est génial. Merci les gars. Pas de souci. Alors, question 8, si tu devais résumer ce projet en 3 mots, ce serait quoi? En 3 mots, l'énergie positive, parce qu'avec les jeunes, ça c'est vraiment... il y a eu vraiment un petit noyau de jeunes qui m'ont vraiment suivi, qui étaient à fond dedans, qui avaient envie d'apprendre, à qui j'ai montré tout mon concept de bande et de délire optique. Et je voyais là, avec des petites étoiles dans les yeux quand ils finissaient une partie de mur, et c'était génial, quoi. Et je sais que moi j'ai beaucoup passé de temps seul sur le projet. Et quand il débarquait, ça me remettait un vrai coup de boost, quoi. Ouais, donc l'énergie, clairement, c'est un des 3 mots-clés. Chaleur. Après, si tu veux, hein. Chaleur. Parce qu'il y a un truc. Ça cognait. Ah ouais, ça cognait sec. J'ai eu la canicule, là. Donc j'ai peint sous 38 degrés. Un jour, j'ai eu 38. Alors tu rajoutes ça avec tes sapés, t'as ton baudrier, t'as ton masque à gaz, t'as ton bob, tes lunettes. J'ai une ceinture de bombe que je prends aussi parce que c'est pratique.
Et ça, sous 38 degrés, c'est un enfer. Et en plus, quand tu as mis 3 couches de blanc sur le toit, Ça et réverbe. que ça, avec la réverbération, C'est clair. du coup, tu es obligé de mettre des lunettes de soleil, sinon vraiment ça fatigue les yeux, c'est un truc de fou, quoi. Ouais, donc c'est ça, chaleur. Énergie, chaleur. Grosse chaleur, Ok. ouais. Ouais. Petit troisième alors. Et du coup big up à tous les jeunes qui ont tenu le coup avec. Ouais. Alors, on a fait des pauses et on a bu beaucoup d'eau. C'était des jeunes de quelle tranche d'âge? J'ai eu de 14 à 19. Yes. Un troisième mot du coup. Extincteur. Extincteur parce que c'était un tel kiff d'être sur mon toit avec mon baudrier, assuré, avec le métro qui passe devant moi et faire de brancher des grosses gicles d'extincteur, ouais, ça c'est cool. Yes. Et j'en ai vidé plus d'une vingtaine avec les jeunes sur le projet. Et c'est vrai que c'est un outil que j'ai bien découvert là. Et T'as bien il a kiffé. bien fait triper, ouais. Axel, sur quoi tu t'es basé ou qu'est-ce qui t'a inspiré la création de ton personnage principal? En fait, je travaillais en Inde avant de me mettre à uniquement peindre. Donc je travaillais en finance, une grosse boîte française à Bombay. Et je passais mes journées à faire des modèles financiers. Et le soir, je sortais avec mes bombes. Donc j'étais en costume de jour et dépravé à plein de peinture la nuit. Et j'ai commencé à peindre moi il y a 13 ans. Donc ça faisait déjà 9-10 ans à ce moment-là que je faisais du graffiti, que des lettres. Et j'avais toujours eu envie de créer un personnage, quoi, un espèce d'alter ego dans la rue. Et j'ai pensé à ma situation et j'en suis venu à Zorro. Et à la double personnalité de Don Diego de la Vega. Et en fait mon blaze avant c'était Sodey, S-O-D-E-Y. D'accord. Et quand je suis passé à mon personnage, j'ai enlevé le S-O, j'ai mis un Z, Sodey. Voilà son histoire. Et si tu aurais quelque chose à dire à nos lecteurs par rapport à cet événement ou leur dire un coucou, bah vas-y, dis un. Bah, venez nombreux, venez voir la Sday Mansion dans le 13e arrondissement, 90 boulevard Vincent Auriol. Et un gros big up à tous les jeunes avec qui j'ai bossé. Vous pouvez aller voir leur nom sur le Wall of Fame du projet qui est devant sur le bâtiment du gardien en bas. Et une grosse pensée à eux. C'était vraiment chouette, j'ai passé un super moment avec vous les gars. Est-ce que tu as justement une question qu'on t'a jamais posée et à laquelle tu aimerais bien répondre? D'une interview? Par Tu exemple. veux une bière? Je vais me proposer ça. Ouais, je suis chaud. Ah ben les questions sont finies. Tá precisando da pasta. Da pista que vai te deixar com bom moral. Todo dia que tem sonho na nossa cabeça. Só tem que botar as nuvens pra cá. Sem problema, vamos seguir. Rebola,